Et je pense que si j'étais restée au Japon, ça aurait été pas passé de la même manière. Et c'est pour ça que l'obéissance, ça fait totalement la différence. L'obéissance, même si tu comprends pas, ça fait totalement la différence. Obéir même quand on ne comprend pas. Ouais. Je suis très admirative des personnes des jeunes qui servent Dieu. Quand je vois un jeune servir Dieu, je sais pas comment expliquer ça, mais mon cœur déborde de joie de voir des jeunes servir Dieu. Et te voir toi et voir à l'église tous ces jeunes-là qui servent Dieu. Franchement, à chaque fois je suis, oh Seigneur, que c'est beau. Et je me dis, qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens qui disent que servir Dieu dans sa jeunesse, c'est un gâchis? Parce que j'ai beaucoup écouté ça. Hein. Bon, je ne suis pas encore vieille, mais bien, j'avance beaucoup. Mais je sais que moi, particulièrement, quand j'étais tout le temps à l'église, j'étais tout le temps resservie. Voilà, mon domaine de définition, c'était l'église. Et on me disait, beaucoup de gens disaient que c'est un gâchis pour une jeune personne comme moi d'être à l'église. Qu'est-ce que toi tu réponds à cette question, ces personnes qui disent que servir Dieu dans sa jeunesse, c'est un gâchis? Ces personnes-là, ils n'ont pas du tout... ils connaissent pas en fait, la joie de servir le Seigneur, tout simplement. Ils n'ont pas assez servi, peut-être. Mais en fait, à partir du moment où tu prends plaisir d'être dans la maison du Seigneur, ça vient naturellement, en fait. De servir, être là, être présent. Et aussi, franchement, je peux pas mentir, mais vraiment l'église d'Orsay, elle est bénie. Vraiment, on a vraiment des personnes avec des cœurs sincères qui veulent vraiment, malgré le fait qu'on a tous nos difficultés, nos soucis, on veut toujours aller d'avant avec le Seigneur, on veut toujours surpasser ça et vraiment continuer à servir le Seigneur avec notre cœur. Et je pense que d'être aussi... de ne pas être seul, mais d'avoir plusieurs personnes qui ont le même cœur, qui recherchent la même chose, ça nous encourage aussi à servir davantage le Seigneur. Et voilà. Et non, franchement, c'est une joie. Et les gens qui disent qu'ils servent gâchis, je comprends pas en fait. Tout simplement, je peux pas comprendre. Parce que pour moi, c'est naturel. C'est vraiment... le Seigneur nous a donné le plus grand cadeau au monde. Et en fait, Jésus, il est venu sur terre pour servir. Et nous, normalement, on est créé l'image de Dieu. À son image, et il nous appelle à être de plus en plus ressemblables à Christ. On porte des fruits, mais il faut juste que ça a le goût de Jésus, en fait. Et Jésus, c'est quoi? Il est venu pour servir les humains, et nous aussi, moi aussi je suis là pour servir. Amen. Tout simplement, et c'est un plaisir vraiment. Comme la parole a dit, il vaut mieux donner que recevoir, et c'est quand tu le mets en pratique, tu l'expérimentes, la bonté du Seigneur à travers ça. Pendant qu'on parlait, il y a ce verset qui dit, je ne sais plus si c'est voyez ou c'est sachez, voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Et franchement, il est bon. Et quand tout le service, c'est délicieux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a une joie, il y a quelque chose de beau à servir Dieu. Et franchement, à ces personnes-là, venez goûter combien il est bon. Tant que tu n'as pas essayé... même si tu as essayé, je pense que tu n'as pas essayé assez. C'est ça. Et tu as dit quelque chose qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a quelques jours de cela, j'étais en train de faire une étude sur le bonheur du juste. C'est quoi le bonheur du juste? Et en fait, je voulais, à la limite, en cherchant, me donner beaucoup de raisons dans la prière, tu vois, en disant, Seigneur, ta parole dit que le juste doit avoir si. Et pendant que j'écrivais, je cherchais, je pense que j'étais dans le Psaume 112, où il parlait de le bien-être, la richesse pour le juste. Et pendant que j'avançais, je me rends compte à la fin, et j'écris la conclusion, je me rends compte qu'en fait, le bonheur du juste, c'est de donner. Et j'ai dit, mais Seigneur, je cherchais des arguments. Comment est-ce que tu me conduis à conclure cette étude en disant le bonheur du juste, c'est de donner? Et franchement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vraiment ça le bonheur du juste. Et c'est vraiment ça le bonheur du chrétien.
parce qu'il a reçu, il doit aussi donner, il a reçu de Jésus. En fait, Jésus, l'exemple parfait qui est venu donner, nous, en tant que à son image et à sa ressemblance, c'est aussi donner. Et c'est dans ce donner-là qu'on trouve notre bonheur. Et c'est en servant Dieu avec notre jeunesse qu'on trouve notre bonheur. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, la jeunesse, c'est là où tu as plus d'énergie, tu veux faire plus de folie. Pourquoi pas tout dépenser dans le Seigneur, en fait. Et la parole aussi, elle dit la même chose. Vraiment, c'est profiter tant que tu es jeune. Fais tout ce que tu peux, mais si tu peux faire ça pour le Seigneur, c'est vraiment... tu vas pas regretter, en tout cas. Amen, amen. Et un conseil, 1, 2, 3, 4 conseils pour des jeunes comme toi qui servent le Seigneur, qui sont fils ou filles de pasteurs. Qu'est-ce que tu peux les conseiller par rapport à ce que toi tu as vécu et par rapport à ce que tu vis encore aujourd'hui? Quels sont les conseils que tu peux leur donner face aux challenges qu'ils traversent, face aux difficultés? Dernièrement, il y a une personne qui disait qu'il est un peu déçu de Jésus. Ça m'a fait mal au cœur, mais je sais que ce sont les réalités. Parfois, on a des attentes vis-à-vis du Seigneur qui ne sont pas forcément... qui ne voient pas leur aboutissement au moment T. Quels sont les conseils que tu donneras à ces jeunes? Franchement, il faut... Peut-être qu'on a une image en fait de qui est Jésus. Qu'on a une image de qui est Jésus en fait parce qu'on a grandi avec ça, parce que les gens ils ont dit ça, parce que la tradition a dit ça. Mais en fait, tant que tu vas pas à la source, vraiment dis Seigneur, décompose l'image d'un idole de Jésus que j'ai créé dans mon image et juste montre-moi qui tu es réellement. En fait, tu vas te rendre compte qu'en fait tu pourras pas être déçu de Jésus en fait. Tu vas te rendre compte que Jésus c'est totalement... En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Genre, je me dis, mais finalement, Jésus, t'es pas si méchant que ça. Finalement, Jésus, t'es comme ça et je savais pas, désolée. Vraiment, c'est vraiment de se rendre compte de petit à petit, en fait, de qui Jésus il est. Et en fait, Dieu, il est patient. Il est vraiment... il est rempli d'amour, rempli de miséricorde. Il est vérité. Donc, en fait, il n'y a pas de souci si ça prend du temps. C'est quelque chose que j'ai noté, moi. Je pense que c'est de voir des jeunes convertis qui étaient là vraiment à 200% et ils connaissaient la parole par cœur et moi je connaissais juste le psaume 23 par cœur et à l'intérieur de moi j'étais grave triste parce que je disais purée, je suis fille de pasteur, j'ai grandi dans l'église mais on dirait que je fais pas assez comparé à des personnes qui viennent d'arriver et qui sont là en train de ramener 10 000 personnes à l'église mais il faut arrêter de tout simplement de se comparer et de savoir qu'en fait le temps de Dieu il est pas le même temps que la nôtre et en fait Dieu est en train de mettre des choses peut-être qu'on voit pas parce que c'est des racines mais ça va porter de fruits un jour et c'est des bons fruits et tout simplement je pense que mon conseil c'est de ne pas abandonner, de vraiment laisser le Seigneur te montrer qui tu es, de qui il est d'abord parce que avant de connaître qui tu es il faut connaître qui il est et à travers ça, à travers le sacrifice de Jésus en fait, tu vas te rendre qui tu es, ton identité, et à partir de ça, en fait, prendre le plaisir en fait à être avec le Seigneur. Je pense que c'est l'essentiel. Et il faut juste persévérer malgré le fait que c'est difficile. Avoir des bons amis aussi, apprendre à avoir le discernement de vraiment choisir ses amis. Ouais. Parce que Jésus, il était entouré de beaucoup de personnes, mais il n'avait que 12 disciples qui passaient du temps avec lui. Et vraiment, et même avec ça, Jésus, il prenait tous les jours de temps avec le Père. Donc, savoir aussi avoir l'équilibre dans notre vie, savoir dire non à des choses, et vraiment savoir que vraiment l'essentiel, c'est le Seigneur. Mais c'est vraiment important d'avoir aussi des bons amis à qui tu peux t'entendre en fait, parce que des fois, en tant qu'enfant de pasteur, on peut pas exposer plein de choses, mais il y a des choses aussi qu'on peut pas trop garder parce que ça va exploser et on peut aussi aller très loin. Donc pour ne pas exposer, c'est important d'avoir des bons amis autour de nous qui vont juste nous écouter. C'est suffisant en fait. Donc ouais, c'est ça mes conseils. Et si jamais, appelle-moi. Voilà, tu peux appeler Ruth. Si ça ne va pas. Si ça ne va pas. Elle sera une très bonne oreille pour écouter. Et je retiens franchement de vraiment bien s'entourer.
c'est pas en tant qu'enfant de pasteur ou en tant que chrétien, c'est vraiment important de rester toujours bien entouré. Tu ne peux pas être en train de dire que tu vas dans cette direction et tu marches avec une personne qui part dans cette direction. Ça va casser. Donc, totalement d'accord avec toi. Le fait de connaître Dieu, parce que c'est aussi souvent ça notre grand problème en tant que chrétien, c'est de connaître le Dieu qu'on sert. Et le connaître, c'est vraiment le vivre dans le quotidien, à travers la parole, vraiment ancré dans la parole, qui est l'une des choses auxquelles on recherche beaucoup cette année, c'est vraiment de s'enraciner dans cette parole. Et que j'espère vraiment que toute personne qui va passer par là va entrer dans cette soif de chercher Dieu, de le connaître pour soi, quel que soit le type de famille dans lequel on a grandi, en tant que fils ou fille de pasteur, avoir grandi dans une famille chrétienne où tout le monde parle de Dieu, mais vraiment de connaître Dieu pour soi. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y. C'est vraiment pas quelque chose de négatif d'être enfant de pasteur. Ça, c'est... Avec le temps, j'ai compris. Mais c'est vraiment pas négatif et c'est une grâce et c'est une bénédiction. Et de se dire, purée, j'ai le privilège, en fait, de continuer, en fait, cette beauté, en fait, que Dieu a commencé dans ma famille. Et je veux pas que ça s'arrête à moi, mais je veux que ça continue. Et c'est pour ça que peut-être qu'on sent cette pression, mais Dieu il est avec nous, donc on peut aller. Amen. Dieu est avec nous. Et vu qu'on parle beaucoup de jeunes, on va clôturer. J'aimerais clôturer avec ce verset de l'apôtre Paul qui dit à Timothée, je pense que c'est 2 Timothée 4, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et je vais dire à tout jeune qui passe là, et même si tu penses que tu es un peu vieux, je pense que c'est aussi valable pour chacun, c'est que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois réellement un modèle pour tous. Et dans cette génération dans laquelle on est, on a besoin de modèles. De plus en plus, le monde tourne à la dérive. Et ce monde a besoin des modèles, a besoin des personnes vers qui regarder. Alors ne laisse pas le monde mépriser ta jeunesse, mais sois un modèle, sois cette lumière dont ce monde a besoin. Amen. Amen. Sur ce, porte-toi bien. J'espère que cette vidéo va te bénir, t'a béni. Et que tu seras encouragé à continuer à marcher avec le Seigneur, à le garder près de ton cœur. Porte-toi bien. Bye bye. Bye bye.